Si vous êtes à la recherche d'un nouvel écran, je pense que vous êtes tombé sur la bonne vidéo. Parce qu'aujourd'hui, je vais un petit peu tout retracer. On verra les écrans dits traditionnels, donc 1080p Full HD, 1440p Quad HD, 2160p. On parlera des différents formats, 16 neuvième, 21 neuvième, 32 neuvième. On verra les différents types de dalles également, même s'il y en a deux qui dominent absolument tout le marché en ce moment. Et puis voilà, je pense que tout ça, c'est un programme assez clair et assez chargé aussi. Vous avez de toute façon le sommaire qui est là pour vous donner un fil directeur à cette vidéo. Donc je fais ça catégorie par catégorie. Au final, c'est assez facile de s'y retrouver, vous verrez. Vous avez bien sûr tous les liens qui sont en description de cette vidéo comme d'habitude. Sachez que si vous êtes sur PC, tous les écrans vous correspondent. Franchement, ça va dépendre de votre PC finalement. Mais ça, je vais en parler au fur et à mesure de la présentation des écrans. Et si vous êtes sur console, vous aurez une catégorie spécialement faite pour vous dans la description. Donc vous aurez les écrans faits pour console. Parce qu'en soi, ils sont tous plus ou moins compatibles. Vous pourrez les brancher et vous en servir. C'est pourquoi vous aurez une catégorie spécialement faite pour vous dans la description avec toutes les références des produits. Bon les amis, je pense que tout est dit, je pense que tout est clair. Pensez à laisser un pouce bleu, le petit commentaire, donc dites-moi quel écran vous avez ou quel écran vous comptez acheter, et pensez à vous abonner si c'est toujours pas fait en activant la cloche. Maintenant que tout est dit, on passe directement aux premiers écrans, les écrans 1080p, aussi du coup les écrans les moins chers. Alors pour commencer, j'ai envie de vous parler d'un vrai basique. Cet écran de chez MSI, pour moi, il coche toutes les cases. Donc déjà, quand je dis 1080p, c'est ici. C'est ça le 1080p, donc c'est du 1920 par 1080, aussi dit Full HD. Cet écran au niveau de la taille, 23,8 pouces, c'est nickel. Franchement, pour un écran 1080p, c'est pour moi ce qui se fait de mieux. Avec le 24,8 pouces, on verra ça après. Au niveau des caractéristiques, on a une dalle ici rapide IPS, aussi appelée Fast IPS. Autrement dit, c'est une dalle IPS avec un bon temps de réactivité, finalement. En parlant de ça d'ailleurs, c'est du 180 Hz 1 ms, donc là, pour du gaming, ça sera vraiment l'idéal, franchement c'est top. Et on a en plus de ça une gamme de couleurs vachement élargie, donc c'est mieux que la plupart des écrans 1080p qui sont comparables en termes de prix. C'est pourquoi je vous ai sélectionné celui-ci, franchement il coche toutes les cases. En plus de ça, il est assez fin au niveau des bords, il est compatible support écran. Donc tout ça pour 110 €, c'est vraiment pas mal du tout. Sachant que là c'est même pas un prix Black Friday, c'est son prix normal, parce que oui, je tourne cette vidéo pendant le Black Friday. Donc vous aurez certaines promotions Black Friday durant celle-ci, mais en réalité elle est plutôt faite pour Noël ou pour le début d'année 2025. Donc si vous voyez cette vidéo à ce moment-ci, c'est pas un souci. Maintenant, vous avez un petit peu son grand frère. Celui-ci, il y ressemble beaucoup. Les différences, ça va être la taille, donc 24,5 pouces. En vrai, c'est une petite différence, mais qui restera assez visible. À choisir, je préfère ça. Sinon, au niveau de la dalle, du temps de réponse et des hertz, c'est la même chose. On est toujours sur du 1080p, c'est juste que la gamme de couleurs est élargie. Donc concrètement, on aura des couleurs plus vives et plus précises. Donc pour 10 € d'écart, je prendrai celui-ci personnellement. Après, si vous voulez un écran super placé, vous avez celui de chez MSI également. Si jamais il y a une rupture de stock qui se fait, c'est totalement possible. Actuellement, avec le Black Friday, on a une offre chez AOC. Là, c'est un écran qui est très similaire en termes de spec. C'est du Fast IPS, 180 Hz mais 0,5 ms. Pour 110 €, c'est très agressif en termes de prix. On est toujours sur les écrans 1080p Full HD, mais maintenant on part sur des écrans un peu plus réactifs. Donc ça, c'est des écrans qui sont énormément recherchés par la sphère compétitive. Je parle bien sûr ici des produits en 240 Hz. Pour commencer, on a un écran de chez Lenovo. Celui-ci, il fait 24,5 pouces au niveau de la taille. Pour moi, la taille idéale en Full HD. Il est équipé d'une dalle VA. C'est un écran 0,5 ms 240 Hz. Et après, au niveau du look, j'aime beaucoup. Franchement, il est très sympa visuellement. Ce que j'aime aussi énormément, c'est son prix. 140 € pour du 240 Hz. Donc là, c'est pareil, c'est une offre Black Friday, mais juste après, je vous mettrai des offres qui ne sont pas Black Friday. Je vous mettrai simplement des écrans bien placés en termes de prix. Cet écran, je le valide fort parce que à 140 €, on fait vraiment pas mieux actuellement. Maintenant, certains d'entre vous vont être gênés par la dalle VA. Personnellement, c'est pas ce que je préfère la dalle Fast IPS. Donc concrètement, le VA, la différence, ça va être qu'on aura des contrastes plus élevés, donc ça, c'est un gros plus. Maintenant, le défaut du VA en général, c'est l'angle de vision qui est plus réduit. Du coup, on perdra un petit peu en termes de couleur et de luminosité. Après, encore une fois, je vous le dis, pour ce prix-là, c'est vachement agressif. Maintenant, pour ceux qui veulent absolument un écran 27 pouces. Alors, du 1080p en 27 pouces, beaucoup n'apprécient pas. Personnellement, ça me gêne pas tant que ça. Mais l'idéal pour le 27 pouces, ça restera le 1440. Après, il en faut pour tout le monde. Donc, pour ceux qui veulent du 27 pouces au niveau de la taille en 240 Hz 1080p, vous avez ce petit Odyssey G4. Sa spécificité, c'est qu'il sera vraiment en 27 pouces 240 Hz. Sinon, il a la dalle IPS, 1 ms et 240 Hz. Ce qui en fait un écran très complet pour 160 €. C'est un bon positionnement tarifaire en plus de ça. Et dernier écran de la catégorie 1080p Full HD, c'est celui-ci qui me vient de chez Asus. C'est la gamme TUF que j'ai déjà testé en vidéo, je l'ai déjà présenté. Je vous mettrai la vidéo en description pour ceux que ça intéresse. Celui-ci, il coche toutes les cases, donc 23,8 pouces, dalle IPS 270 Hz, 1 ms de temps de réponse. La gamme de couleurs qui est très cool aussi. Au niveau du prix, c'est sympa, 177 €. D'habitude, il est plutôt autour des 200 €. On a eu une baisse de prix depuis le 21 novembre. Si vous voyez cette vidéo après la période du Black Friday et de la Black Friday Week, je pense qu'il sera
à 200 €. Mais pour moi, dans tout ce qui est écran 240 et 270 Hz en 1080p, c'est l'un des meilleurs écrans qu'on puisse retrouver. En tout cas, dans tous ceux que j'ai testés, c'était l'un de mes préférés. Si vous souhaitez le Graal en 1080p, je ne vais pas l'évoquer parce que je ne conseille pas plus que ça. Je trouve ça beaucoup trop cher payé. Mais vous avez des écrans 360 Hz qui existent. Je vous mettrai le lien en description pour les curieux. Mais ça vaut plus de 300 €. Je ne vois pas une immense différence entre 240 Hz et 360 Hz de mon côté. C'est assez léger, en tout cas, c'est ce que je trouve. Là où, par exemple, passer de 144 Hz à 240 Hz, je trouve qu'on voit une très grande différence. Mais au-dessus de 240, j'ai un petit peu du mal. C'est pourquoi je préfère pas vous les recommander. Du moins, pas à ce prix-là. Donc voici les amis pour la première catégorie. Donc la catégorie des écrans 1080p Full HD. Maintenant, on passe à la seconde, les écrans dits Quad HD 1440p. Alors pour commencer, ça c'est mon chouchou. C'est l'un de mes préférés de la vidéo, tout simplement parce qu'on se rapport qualité-prix, il est incroyable. J'aurais même tendance à dire que c'est mon écran préféré et je pense que ça sera certainement le cas pour beaucoup d'entre vous. Alors ici, je vais pas faire de suspense plus longtemps. On est sur un produit qui pour moi va cocher toutes les cases. Alors la marque c'est MSI, on a une dalle Fast IPS. Donc la résolution 1440p ou Quad HD, c'est en fait du 2560 par 1440. Là, vous voyez que c'est pas écrit juste QHD, mais WQHD. Vous vous dites, ouais, ça sert à quoi? En fait, le W veut dire wide, et honnêtement, je trouve que c'est une faute de langage, tout simplement parce que c'est du 27 pouces 16 neuvième. Pour moi, c'est juste du Quad HD. On pourrait dire WQHD sur des écrans plus larges. Après, au final, n'allez pas vous dire que l'un est mieux que l'autre, c'est vraiment pareil. Pour ce qui est des specs, du coup, je reviens là-dessus, dalle Fast IPS, 180 Hz 1 ms, une gamme de couleurs vachement élevée, et au final, il y a tout ce qu'il faut. Pour un prix de 179 €, je trouve ça vraiment très agressif. J'ai trouvé des écrans 1440p un tout petit peu moins cher. Donc j'en avais trouvé un Dalvea à 169 et deux autres à 169 €. Mais honnêtement, ici, pour les caractéristiques techniques, je préfère largement vous conseiller cet écran à 10 € de plus parce que pour moi, il est vraiment super bien placé. En termes de prix, on peut regarder un petit peu. D'habitude, il traîne vers 200 € et là, il est même tombé un peu plus bas à 179 €. Donc profitez-en si vous tombez dessus et qu'il a ce prix-là parce que vraiment, c'est une dinguerie. À moins de 200 €, vraiment, je vous le conseille. Ensuite, on reste sur les écrans Quad HD, mais cette fois-ci, on parle sur une autre référence qui sera en 240 Hz. Alors du 240 Hz Quad HD, ça court vraiment pas les rues, il y en a très peu. Ici, j'en ai mis un de chez Koroi parce que c'est l'un des mieux placés que j'ai testé en vidéo. Alors Koroi, ce n'est absolument pas ma marque préférée, mais celui-ci, il est un peu différent des autres. J'ai déjà testé environ 4 ou 5 écrans, vous pouvez regarder les vidéos, hein, vous le verrez, de chez Koroi. Celui-ci, je l'avais testé en même temps que l'écran Asus de 170 Hz dans la même vidéo, que vous aurez en description du coup. Et franchement, j'ai été assez surpris. C'est pas le meilleur, hein. Franchement, au niveau de la dalle et des couleurs, c'est pas les meilleurs. Franchement, le MSI sera devant. Maintenant, si vous voulez absolument du 240 Hz, là, je pense que ça pourrait vous faire kiffer. Parce qu'à 279 €, il est bien placé en termes de prix. C'est un prix qui est normal, hein. Enfin, non, il était à 299, mais je l'ai souvent retrouvé à 279. Donc pour moi, c'est un prix standard, j'ai envie de vous dire. Et pour du Quad HD de 140 Hz, c'est ok. Maintenant, si je dois vous aiguiller pour vous aider à choisir, je préfère vous conseiller le MSI, même s'il coûte 200 €. Donc ça, c'est pour les écrans 1440p. On a été assez vite, mais j'y reviendrai en détail quand je vous parlerai des écrans OLED qui arriveront juste après, parce qu'il y en a beaucoup en 1440p. Maintenant, pour les écrans 4K. Donc là, pour ceux qui cherchent du 2160p, 4K est en réalité un abus de langage, parce que la réelle 4K, c'est pas vraiment ça. Moi, je dis 4K également, donc c'est pas un souci, hein, finalement, on se comprend. Mais là, on va parler du coup d'écran 2160p. Donc pour tous ceux qui veulent jouer en 4K 144 images par seconde, c'est pour vous. Là, ça sera même un petit peu mieux, parce que c'est du 4K, 160 Hz, 1 ms de temps de réponse en GTG avec une dalle Fast IPS. Honnêtement, il coche beaucoup de cases cet écran. Il a eu une baisse de prix récemment. Là, il est à 379 €. Si on regarde la courbe des prix, il était à 450 et là, bam, belle baisse de prix depuis le 21 novembre. Donc ça fait plaisir. Je sais pas combien de temps ça va rester, mais si ça reste, c'est vraiment un banger. Ensuite, second écran 4K et le deuxième et dernier. Après, on passera sur les écrans OLED. Vous avez celui-ci de chez LG, donc la gamme Ultra Gear. Alors celui-ci, je le possède. Il est dans mon setup. C'est mon écran de benchmark, donc je m'en sers très fréquemment. On est sur un écran 27 pouces, dalle IPS, 4K, donc toujours un 2160p, 1 ms en GTG, 144 Hz. Sachez que le ROG, je vous le précise, je ne le possède pas. Le LG, je l'ai testé que ce soit sur PC ou sur Xbox Series. Les deux, franchement, ça marchait très bien. J'ai surkiffé. Donc très bel écran à 439 €, c'est un bon positionnement. Hein. C'est pas un prix promo, c'est pour ça qu'il paraît cher comparé au ROG. Maintenant, ça reste un super rapport qualité-prix pour un écran 4K 144. Donc là, regardez sa courbe des prix, elle est normale, hein. Elle est vraiment stable depuis un petit moment. Donc celui-ci, je l'ai depuis plusieurs mois maintenant et je vous le conseille. Il était également dans la vidéo 3 écrans gamer parfaits avec le Koroi et le Asus. Donc là les amis, on a encore bien avancé, on a même fait plus de la moitié du chemin. Donc vous avez vu les écrans traditionnels. Donc ici on parle d'écran 16 neuvième avec la plupart des dalles IPS. Maintenant on va passer à la nouveauté 2024, c'est quelque chose qui s'est énormément développé cette année. Donc ici on va parler d'écran
OLED. Alors les écrans OLED, j'en ai pas mal à vous présenter. Vous allez voir, on va traiter différentes tailles d'écran. Donc là, on va rester sur du 27 pour commencer. Mais ensuite, vous en verrez d'autres en 32, 34 et 49 pouces. Alors ce qu'il faut savoir sur le OLED, et je trouve que tout le monde dit la même chose, moi y compris, parce que moi de mon côté, je suis passé sur deux écrans OLED. Donc là, ils sont en face de moi, vous ne les voyez pas, mais vous pouvez les voir dans ma vidéo construction de setup. Et bien le OLED, tout le monde est d'accord pour dire qu'on se prend une claque. J'ai même envie de vous dire qu'on se prend deux claques. On se prend une première claque quand on l'achète parce que ça coûte très cher. Nouvelle technologie oblige. Nouvelle techno sur les écrans PC, je veux dire, parce que sur les télés, ça existe depuis un moment. Mais oui, première claque quand on l'achète. Deuxième claque, qui est encore plus violente que la première, c'est quand on le branche et quand on commence à s'en servir, que ce soit pour regarder des vidéos, des films ou pour jouer. Parce qu'honnêtement, en termes d'immersion et en termes de plaisir, pour moi, il n'y a rien au-dessus du OLED. Pour vous parler de mon expérience personnelle, j'étais sur un écran 4K 144 Hz de chez BenQ. Je suis passé sur un écran OLED 1440p. Donc je suis descendu d'un échelon, mais pour remonter d'un autre. Et pour être franc avec vous, je ne ferai absolument jamais le retour en arrière. Si je repasse sur du 4K, ça sera forcément sur du OLED. Parce que vraiment, j'ai eu un énorme coup de cœur et je suis très loin d'être le seul. Vous pouvez vous renseigner un petit peu. Alors, c'est très cher payé, mais si vous pouvez vous le permettre, je trouve vraiment que c'est un bel investissement. Maintenant que vous savez ça et que vous avez un petit peu mon ressenti, je vais vous présenter les écrans. Le premier, il a un super positionnement tarifaire. C'est le moins cher qu'on ait ici. Donc, on est à 489 € pour un écran de chez Corsair. Donc, c'est la gamme Xeneon. Alors, les dalles OLED, ce sera toujours les mêmes specs, du 240 Hz en 0,03 ms. C'est ridicule. Donc pour du gaming, c'est plus que du bonheur. En plus de ça, la spécificité des dalles OLED, c'est quand on affiche un pixel noir, eh bien il va s'éteindre. Là où sur un autre écran, il va simuler du gris. Donc ça va aussi énormément jouer sur l'immersion en jeu parce que le niveau de contraste est infini. Pour moi, pour du gaming, franchement, je surkiffe. Donc là, celui de chez Corsair est bien placé à 489 €. Je vous précise que c'est la première génération des dalles OLED, mais en attendant, à moins de 500 €, c'est chez Carrefour et c'est bien placé. Ensuite, on continue avec un nouveau de chez LG. Alors, faut savoir que LG fournissent la plupart des dalles OLED que vous allez voir ici, c'est juste que les marques vont changer, mais le plus grand constructeur de dalles OLED actuellement, c'est LG. Et LG, ils sont très très forts, c'est pour ça que j'adore leurs écrans. De mon côté, pour ceux qui se demandent, dans mon bureau, là actuellement, j'ai des ROG devant moi, mais j'utilise beaucoup de marques, LG et ROG. J'ai aussi utilisé BenQ pas mal de fois, mais je les mets quand même derrière ces deux premières marques. Alors celui-ci de chez LG, moi, c'est du pur bonheur quand je vois ça, honnêtement. Il a tout ce qu'il faut, 27 pouces, dalle OLED, donc toujours pareil, 0,03 ms en GTG, 240 Hz. Ça sera toujours les mêmes specs techniques, on aura une bonne gamme de couleurs, on a tout ce qu'il faut. Là, pour PC ou sur console, c'est le graal absolu, je trouve. Alors ça coûte cher, on est à 600 €, le Corsair est bien mieux placé. Mais celui-ci, je sais pas ce que j'ai avec, je l'adore. Même si j'ai des dalles OLED devant moi, j'ai envie d'avoir cet écran-là. Au niveau des luminosités aussi, c'est quelque chose qui est beaucoup reproché aux écrans OLED. J'ai fait attention de à chaque fois prendre des écrans qui vont jusque 1000 nits. Donc comme pour mes écrans perso, et c'est quelque chose qui me va très bien. Donc voici pour ce deuxième écran. Au final, niveau des specs, c'est plus ou moins pareil. Ensuite, on va continuer à monter dans la démesure. Là, on peut appeler ça comme ça. Alors là, on a un écran de chez MSI OLED. Donc toujours en 1440p, ça ne change pas. Alors vous vous dites peut-être que c'est cher pour du 1440p. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait le pas en arrière de passer de 4K à 1440 et je ne regrette absolument pas parce que la dalle OLED est incroyable. En plus de ça, c'est du 360 Hz. Comme je vous l'ai dit, pour moi, il n'y a pas trop d'intérêt. Mais pour la différence de prix, honnêtement, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas essayer ? En plus de ça, on a une gamme de couleurs un peu plus élargie, donc ça peut faire la différence aussi. Donc cet écran de chez MSI, je le trouve vachement agressif en termes de prix. Il est à 650 € à peu près. Il était à 680 et avant ça, il était à 800. Vous voyez qu'il s'est pris un crochet du droit au niveau des prix. Et ça fait plaisir. Ça fait pas de mal parce que les OLED sont très cher payés. Énorme positionnement tarifaire pour ces écrans de chez MSI, sachant que les écrans MSI en OLED, franchement, il y en a plein qui ont des feedbacks exceptionnels. Donc moi, c'est validé. On continue. Donc ça, c'est mon écran personnel. Donc là, j'ai deux écrans comme ça juste devant moi. C'est un pur bonheur. Vous vous en doutez. Donc celui-ci, voilà, 1440p, 240 Hz, 0,03 ms, la dalle anti-reflet qui a son importance. Après voilà, comme je vous l'ai dit, à chaque fois ils ont des traitements anti-reflet, ils ont des bonnes luminosités, voilà. J'ai fait attention à prendre des caractéristiques similaires à celui que je possède, parce que pour moi cet écran de chez ROG il est parfait. Maintenant, son point négatif c'est qu'il est trop cher. C'est pourquoi je vous en ai mis un petit peu moins cher juste avant. Maintenant, on passe à un step. Donc là, on a fini avec les 27 pouces, on passe aux 32 pouces. Et on passe un deuxième step en un. On dit au revoir au 1440p et bonjour au 4K. Ça y est, on y est, 2160p, ça va être du lourd. Donc là, en 32 pouces, celui-ci, il est incroyable. De 3840 par 2160, 240 Hz, 0,03 ms. Le prix, on fait pas attention, son prix va redescendre, c'est sûr. Regardez, en Allemagne, il est à 880, mais pareil, il est sold out. En fait, là, pour le Black Friday, ils ont baissé les prix. Là, depuis le 21, il était tombé à 879 €. Il est déjà remonté une fois à 1131, il est déjà retombé à 880. Donc s'il vous intéresse,
revenez, cliquez sur le lien et je pense qu'en actualisant au bout d'un moment il va revenir. En tout cas c'est ce que j'espère parce que les promos sont censés durer jusqu'au 2 décembre. Donc à 1135 € pour moi ça vaut pas le coup pour celui-ci, mais à 879 ça vaut plus que le coup. Donc voici pour ce petit écran de chez MSI, enfin un grand écran, on commence à monter en taille. Maintenant si vous voulez un autre super produit en 32 pouces, vous avez celui de chez LG qui est incroyable. Donc là c'est pareil, hein, j'adore, en fait j'aime aussi son look hein, en dehors de ça, le pied en blanc comme ça, il est mastoc, il est imposant, j'aime beaucoup. On est à 1000 €, donc le MSI s'il revient à 879 €, forcément ça vaut beaucoup plus le coup, mais je préfère pré-shot le coup si jamais il est plus dispo. Bah là vous avez ce LG qui est en promotion, normalement il est à 1400 €. Je précise que 1400 € c'est beaucoup trop cher, 1000 € c'est quand même plus acceptable. Mais voilà, au fur et à mesure du temps c'est sûr que ça va baisser hein, bien sûr, mais si vous en voulez un là maintenant tout de suite pour Noël ou quoi que ce soit, bah là vous en avez un qui est mine de rien remisé. Et ensuite deux bonnes références que j'ai envie de vous présenter en 32 pouces 4K OLED. Vous avez le Samsung Odyssey G8 qui est une pure merveille selon les premiers retours qu'on a eu de cet écran. Je ne l'ai jamais testé, je vous le précise, mais d'après les premiers retours c'est vraiment de la frappe. Donc c'est cher aussi, mais voilà, pour ceux qui veulent une autre référence, vous en avez une autre. Dernière ref hors de prix, très cher. Et pour ceux qui veulent du ROG, je sais qu'il y a des friands de ROG, vous avez cette référence-ci précisément qui est géniale en 32 pouces. J'ai encore 4 écrans pour cette vidéo les amis, donc là il y a du 34 pouces. Vous avez pour commencer ce petit LG Ultra Gear. Alors les LG Ultra Gear je les ai testés très récemment, j'ai testé la 45 pouces qui était mais folle, genre vraiment c'est la folie. Toujours cette fameuse dalle OLED, hein, ça ne change pas. Cette fois-ci bah, le format va changer, on est sur du 34 pouces donc c'est du 21/9. Pour du gaming c'est plus immersif en fonction des jeux auxquels vous comptez jouer. Moi pour forcément mes FPS et Rocket League c'est pas fait pour moi, même si j'ai été assez surpris, c'est quand même moins adapté je trouve que le 16/9. Maintenant si vous comptez kiffer sur des jeux solo, ça c'est plus que génial. Et l'énorme spécificité de cet écran c'est sa courbe, il est incurvé 800 Hz et ça bah ça joue plus qu'énormément si vous comptez jouer à des jeux de simulation de voiture ou des jeux solo de manière générale. Enfin l'immersion elle est complètement dingue, donc ça c'est un vrai step-up. Franchement, c'est un vrai step-up si vous cherchez le 34 pouces. Je trouve ça vraiment fou. Pour avoir testé le 45 pouces, vous aurez la vidéo en description. Si vous avez les moyens, foncez parce que vous allez surkiffer. En parlant du 45 pouces, bah, il est juste ici. C'est pareil en plus grand. Alors moi, je préfère ça que du 32/9 parce qu'on restera sur un format 21/9, donc beaucoup plus compatible avec la plupart des applis ou des jeux ou quoi que ce soit. Sachez que ça affiche plus de choses qu'un écran 32/9. Donc là, regardez, j'en ai un juste ici. Alors 32/9, c'est plus grand, mais le 45 pouces est plus haut, donc on a plus de choses à l'image. Celui-ci, je l'ai testé où j'ai testé un modèle très similaire. C'est pour moi l'un des meilleurs écrans que j'ai pu tester de ma vie, hein, clairement. Que j'ai pris tout ça en main, plus la taille, plus la courbe 800 Hz. Je peux vous dire que j'ai pris une vraie claque. Allez voir la vidéo, vous avez le lien en description. Moi je kiffe. Alors au niveau du prix, il est à 1199 €. C'est cher, mais c'est vraiment beaucoup moins cher que d'habitude. Alors si vous tombez sur cette vidéo et qu'il est à 1800 €, je vous conseille d'attendre. Ne l'achetez pas à ce prix-là. Honnêtement, ne l'achetez pas à ce prix-là. À 1300 € peut-être, pourquoi pas, parce qu'en ce moment, ça reste plus qu'exclusif. Ça existe presque pas ce genre d'écran, surtout en 800 Hz. Et après à 1200 €, c'est une promo qu'on a presque jamais. Donc pour ceux qui veulent essayer et passer le pas, je pense que vous allez vraiment surkiffer. Et maintenant pour finir cette vidéo, je voulais un petit peu vous parler des Samsung Odyssey G9. Alors c'est de super bons produits. Il me semble que c'était les premiers écrans 32/9 et étaient équipés de la dalle OLED. Maintenant ce qu'il faut savoir c'est que c'est des écrans, il en existe plein de différents. C'est pour ça que vous pouvez en retrouver qui sont à 600 € parce que c'est pas du tout les mêmes. Vous avez les G9, les G9 OLED Neo, il y en a plein. Je saurais même pas moi-même vous dire ce qui va changer entre tous les G9 parce qu'il y a plein de différences. Maintenant je vais vous mettre un bon G9 en description pour ceux que ça intéresse. Après c'est du 32/9. Pour avoir fait une expérience de 32/9 pendant environ 7 mois je dirais à peu près, j'ai pas trop kiffé. J'avais l'ancien, j'avais le C49, j'avais pas de OLED tout ça. Mais moi ce qui me saoulait c'était vraiment la compatibilité. Il y a trop de choses qui sont incompatibles. Alors c'est génial pour faire du montage vidéo, ça je dis pas, c'est plus que du bonheur. Maintenant pour jouer, alors c'est de moins en moins le cas, mais ça reste quand même un petit peu le cas. Il y a toujours des jeux qui vont vous faire un petit peu galérer. Si on veut modder des jeux, ça peut être un peu galère aussi. Enfin voilà, c'est quelque chose sur lequel je voulais vous mettre en garde. Le 32/9 sera beaucoup moins compatible que le 21/9. C'est pourquoi à mon sens, si vous cherchez un très grand écran, moi je partirais plutôt là-dessus. Après voilà, pour ceux qui veulent déjà du 32/9, c'est sûr que les G9 sont de valeur sûre, hein. Enfin, il faut trouver le bon G9, mais ça vous aurez le lien en description. Donc voici les amis, ça en est maintenant terminé pour cette vidéo. Je la finis quand même tranquillement avec le petit bonus. Donc si vous cherchez des bons petits écrans secondaires, j'en ai deux pour vous. Vous avez ce petit Acer Nitro, 24 pouces Full HD 100 Hz. Il a une dalle IPS, franchement pour du secondaire, on a un petit écran qu'on met sur le côté, à
85 €, c'est vraiment pas cher. C'est un prix promo, sinon il est à 100 €. Mais à 100 €, ça restera un prix correct, hein, franchement. Si vous voulez un autre écran en 27 pouces cette fois-ci, vous avez celui-ci. Donc pour du secondaire, 27 pouces 1080p, moi ça me gêne absolument pas. Voilà, si vous mettez l'écran sur le côté, que ce soit à la verticale ou à l'horizontale, franchement, à 90 € au moins c'est pas cher et vous avez un bon petit produit. Et dernière chose que je voulais vous présenter, c'est les supports pour écran. Donc ici, j'ai sélectionné deux marques, c'est les deux marques que j'utilise. Donc il y a Bontech et il y a InVision. Alors Bontech ou InVision, la différence c'est que là c'est vraiment quelque chose qu'on va serrer à la clé Allen. Et une fois que c'est serré, ça bouge plus. Donc là 26 € par exemple, ou 30 € à peu près de manière générale. Ici la différence c'est que c'est du ressort à gaz. Donc quand je mets des écrans très haut de gamme dessus, je suis plus serein là-dessus, je vais pas vous mentir. Maintenant je possède les deux, j'ai jamais eu de souci avec le Bontech. C'est plus facile de régler le InVision ou de le déplacer, mais est-ce que vous déplacez souvent vos écrans? Je pense pas que ce soit vraiment le cas. C'est pourquoi honnêtement pour moi il n'y a pas vraiment de mauvais choix ici. C'est toujours un petit peu mieux le InVision, mais le Bontech ça restera de la valeur sûre. Maintenant si vous voulez du double écran, bah c'est pareil, vous avez les deux qui sont disponibles. Sachez que je vous ai trouvé un petit Bontech dans le même style mais à 37 € en promotion, donc ça peut faire l'unanimité pour du double écran. Pour du triple écran, là je vous mets en garde, celui-ci je l'ai déjà acheté, alors ça fonctionne, mais si j'avais le malheur de toucher mon écran ou de faire un petit peu trop bouger le bureau ou quoi que ce soit, ça pouvait se bouger ou quoi, parce qu'il commençait à avoir du mal à supporter autant d'écran, même si j'ai respecté les poids, alors je sais plus quel poids était indiqué, mais j'étais en dessous, et bah c'était vraiment limite. Donc si vous investissez dans un support 3 écrans, je vous conseille de mettre vraiment l'argent dedans. Donc ici, voilà, on sera à 100 €. J'ai pas testé ce support, hein, je vous le précise, mais 5000 avis, 4,6 sur 5, je ne m'inquiète pas du moment que vous respectez les capacités de charge par écran. Pour moi, ça ne posera aucun souci. Et regardez-moi ça, comment c'est stylé. Les supports écran, honnêtement, là, un support double écran, je pense que la plupart d'entre vous, vous serez sur 2 écrans. Prenez-en un, c'est pas hors de prix, mais ça change absolument tout votre setup. Vous gagnez de la place, c'est plus propre, on peut faire passer les câbles. Enfin bref, pour moi, c'est que du point positif. Et si vous voulez un support pour écran pour des écrans à plus de 32 pouces, je vous mets ça en description. Donc voici les amis, on en est maintenant à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, surtout j'espère qu'elle vous aura aidé. Vous retrouverez bien sûr tous les liens en description de cette vidéo, comme d'habitude. C'était Yada, on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos, salut tout le monde.